Eh bien oui, vous voyez, on est vraiment dans l'inconfort ici du Grand Raid, vous voyez, au bord de la piscine. On parlait de récupération, de régénération, mais en fait, il faut aussi parler aussi de la préparation mentale. Parce que vous allez justement vous retrouver dans une situation très inconfortable. Des douleurs musculaires extrêmes, aussi un manque de sommeil vraiment évident. Vous allez avoir aussi des conditions climatiques complètement différentes. Il va falloir quand même tenir, et tenir des heures et des heures et des heures dans ce cirque de Mafate notamment. Vous, ce que vous devrez faire, c'est de vous dire qu'à un moment donné, il va falloir gérer les défaillances. Et là, il va falloir vous dire, ça va passer. Donc ne vous paniquez pas, hein, faites comme moi, vous voyez. Vous allez justement gérer cet instant en vous alimentant. Le corps, il n'en peut plus et il a besoin d'une petite période de récupération dans la course. Donc ça va être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être même une gestion de défaillance pendant une demi-heure. Ne vous paniquez pas, la préparation mentale, je vous dis, c'est surtout pouvoir gérer vos défaillances et vous dire qu'à un moment donné, le corps va se ressourcer et qu'il va repartir. Donc ne donnez pas tout de suite le dossard, n'abandonnez pas. Dans le Grand Raid, il ne faut pas penser au confort. Alors à quoi on pense si on ne pense pas au confort? Ce qu'il faut, c'est rester concentré sur des pensées positives. Je pense à mon assistance qui va être là, à ma famille qui va être là. Je vais avoir des pensées positives et se dire aussi, faire des petits focus sur la répartition de la course. Voilà, la prochaine étape, c'est le volcan. La prochaine étape, c'est Cilaos. Et c'est surtout aussi ne pas penser en termes de globalité. Vous allez avoir des défaillances et se dire, quand on a une défaillance, se dire il me reste 100 km, il me reste 70 km ou 60 km, c'est pas bon. Il faut voir étape par étape et au contraire, justement, ce qu'on a fait, c'est vraiment formidable. Et on découvre aussi bien les sentiers que aussi on se découvre soi-même et sa personnalité face à la grande difficulté. Et c'est ça dans la préparation mentale, vous allez en ressortir grandi de pouvoir faire justement 164 km. Il y aura des étapes très difficiles dans la course et puis des étapes un petit peu euphoriques. Et dans ces étapes euphoriques, il faut être très vigilant. Voilà, donc ne pensez pas au confort, pensez par contre positif et pensez par étapes. Ça sera comme ça un signe de réussite.